Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ici en direct du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain avant la 4e journée de Ligue 1 qui va nous opposer à l'AS Monaco. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour David. Bonjour coach. Bonjour Alors, David. How are you? Good. How are you, coach? I am okay. Vous voulez que je vous laisse les garçons? Why not? No. Ok, j'y vais. Alors d'abord, première question, je vais juste rembobiner un petit peu à l'actualité des derniers jours. Et l'actualité, c'est le tirage, notamment hier soir, de la Ligue des Champions, coach, avec un groupe pour nous assez inédit. C'est bien parce que vous parlez souvent de page blanche à écrire ici. C'en est une cette saison. Quel regard vous portez sur cette phase de groupe? Tout d'abord, on a deux anciens vainqueurs de la Champions League, même ça fait quelques années, à la fois Benfica qui l'a déjà remporté, et Benfica reste aussi un assez bon souvenir pour le Paris Saint-Germain, puisque la Final Four s'est déroulée là-bas. Et il y a la Juventus qui l'a gagné aussi il y a quelques années maintenant, mais c'est aussi un récent finaliste. En 2017, la Juventus était finaliste de la Champions League face au Real de Madrid. Donc ce sont quand même deux monuments du football européen, avec des stades où il va y avoir une très grosse ambiance. Et pareil pour Haïfa, qui est... évidemment, j'ai entendu parler de ce mauvais souvenir. Je n'avais pas, moi, ce mauvais souvenir du Paris Saint-Germain, mais il y a il y a très longtemps. Mais voilà, ce sont des stades où il va y avoir beaucoup d'ambiance, et c'est un tirage assez intéressant. Très bien. Coach, on va également parler un petit peu de la Ligue 1, parce que c'est ce qui nous intéresse pour demain, la réception de l'AS Monaco. Encore une fois, un adversaire difficile, mais un adversaire qui va essayer de relever la tête. Chez nous, au Parc des Princes, on s'attend à un match compliqué. Ça sera un match difficile. Monaco est une vraie bonne équipe de Ligue 1, et je pense qu'ils font partie de ses concurrents pour aller chercher à la fois le titre et les places en Champions League. Ils ont certes une défaite la semaine dernière, mais face à une bonne équipe de Lens. Moi, le souvenir simplement que j'ai, c'est le dernier Monaco PSG qui s'était soldé par une lourde défaite du Paris Saint-Germain. Donc, évidemment qu'on en a déjà un peu parlé entre nous. Ça. Mais voilà, il ne faut pas se fier à la fois à la performance que nous avons pu faire ce week-end face à Lille et à la contre-performance de Monaco. Chaque match a sa vérité. Et il faut s'attendre à un match de très haut niveau avec des équipes très joueuses. Un match de très haut niveau, surtout que pour nous, le planning change un peu. Le calendrier va s'accélérer, la cadence encore davantage. On rentre, ça y est, dans des semaines à 2 matchs, avec la Ligue des Champions qui se profile et la Coupe du Monde, etc. Ça va devenir compliqué. Qu'est-ce que ça change concrètement dans le rôle du coach? Oui, le planning va être chargé. C'est 7 matchs en 21 jours, c'est-à-dire quasiment un match tous les 3 jours. Il va falloir être compétitif tout au long sur cette série-là, faire attention aux organismes, être beaucoup en échange avec les joueurs, en étroite collaboration avec notre pôle performance et médical. Évidemment, il faudra qu'à ce moment-là, mais c'est maintenant que l'effectif doit vraiment apporter toute sa valeur sur l'enchaînement des matchs. Et je répète encore une fois, ce sont des matchs de haut niveau. Il y a de belles confrontations en championnat, et il y a aussi évidemment ces 2 matchs de Champions League. On a compris, un vrai travail d'équipe. Tout à fait, Voilà. toujours. Merci coach et bravo pour la coupe de cheveux. C'est gentil. Merci. Allez, place à la conférence de presse. Merci beaucoup. Merci, Ciao, coach. bon Ciao. courage. Allez David, place à la traduction. Yeah, okay, now it's my turn. We'll give you the translation of Christophe Galtier's press conference ahead of that match against Monaco coming up. First question was about the Champions League draw. How does he feel, his reaction to it? He said, well, there are 2 teams that have won European Cups in the past. They have a lot of history. Those will be difficult matches. This is Maccabi Haifa. I don't have any memories of them yet, but we can go there. He's had the experience of the atmosphere when we were there for the Trophy de Champion a few weeks ago. Moving on to Sunday's match against Monaco. It's a difficult match. What do you expect? He also said, yeah, it's a difficult match. If I think back to last season, last time PSG played, Monaco was a big result for Monaco, let's say, a 3-0 result that day. So it was a tough match, one to forget. But he says, hey, look, we can't take the performance that we played against Lille for granted. It was a good performance. We just need to kind of keep that going. Difficult match, as he mentioned. And the third question was, look, now starting next week, there are matches every 2 or 3 days. How does that affect the management of the squad? Coach said, look, we just need to be in constant contact with the players. At one point coming up, there's going to be, I think, 7 games in 21 days. So a match every 3 days is going to be complicated. We just need to be in constant contact with the players to make sure they're feeling okay.
Merci David pour la trad. Vous le voyez. Ah, il respire, c'est bon. Vous le voyez, la salle de conférence de presse n'attend plus que le coach Christophe Galtier qui va se présenter face aux médias dans quelques minutes. Évidemment, dès qu'il arrive, on lui laisse la parole. Comme le disait David, le coach parlait il y a quelques instants des 7 matchs que nous allons disputer en 21 jours. C'est pour ça que je posais la question. La cadence va s'accélérer un petit peu pour le club de la capitale. Le sprint commence maintenant face à l'AS Monaco, mais après ça va s'enchaîner. Et notamment, on va inclure début septembre les phases de groupe de la Ligue des Champions. Et donc c'est vrai, Benfica, Juventus, ce sont des clubs notamment qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, ce à quoi a fait référence donc le coach Christophe Galtier. Donc c'est vrai que c'est des clubs historiques de la compétition. Ça va être difficile, des clubs avec lesquels on n'a pas forcément des bons souvenirs. l'AS Monaco non plus, il l'a dit. Le dernier match, on a perdu 3-0 sur la pelouse du stade Louis II. Donc forcément, autant de défis qui se présentent devant le coach des Rouges et Bleus, mais il a l'air surmotivé, c'est bien. Yeah, that's right. Talking about that historic match, of course, we did beat Monaco in the first match of last season. That was 2-0 at home. But going into this match, coach is there. We will come to you a bit later on. À tout de suite. Ça marche. Messieurs, dames, bonjour. Messieurs, madame. Bonjour, Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Évidemment, c'est une question sur le tirage au sort d'hier. Je voulais avoir votre avis sur cette équipe de la Juventus que vous allez jouer en Ligue des Champions, qui a un début de saison assez poussif. Mais bon, je voulais avoir votre analyse en sachant qu'il y aura Di Maria et probablement Paredes de l'autre côté cette fois-ci. Et j'en profite pour vous demander un point au niveau mercato. Il y a des joueurs comme Navas qui sont proches de Naples, si vous pouvez nous donner une indication. Et si vous n'avez pas fait le voyage pour rien. C'est bien, bravo. Et si vous avez renoncé à Skriniar aussi. Concernant le tirage à la Champions League, évidemment, la Juventus qui est un très grand club européen, ancien vainqueur, même s'il y a quelques saisons maintenant, mais ancien vainqueur. Il n'y a pas très longtemps, finaliste aussi de la Champions League. Donc on va jouer, évidemment, un club qui a l'habitude de cette compétition, dans un stade où il y a toujours une très grosse ambiance. Je suis désolé, je ne peux pas vous répondre sur l'état de forme actuel de la Juventus. Premièrement parce que je suis centré et concentré sur mon équipe et que le tirage n'a eu lieu hier soir. Et en plus, comme c'est un club qui est habitué à cette compétition-là, la vérité du championnat et la vérité de la Champions League, il y a toujours un décalage. Évidemment qu'il y a 3 anciens Parisiens actuellement à la Juventus, que ce soit Angel Di Maria qui a écrit vraiment de belles pages de l'histoire du club, Adrien Rabiot qui a été aussi formé ici, qui est un grand joueur du Paris Saint-Germain, et Moussaskine qui a participé aussi à l'aventure au Paris Saint-Germain. Je vois qu'ils ont fait, je crois que c'est officiel pour Milik, donc un attaquant que l'on connaît bien ici en Ligue 1. Ensuite, savoir à quel moment on va jouer à Juventus, je ne le sais pas. Et concernant l'état de forme, je répète encore une fois, il y a la Champions League permet souvent aux joueurs et aux équipes de changer de visage. Concernant le recrutement de la Juventus par rapport à Leandro Paredes, aujourd'hui rien n'est fait, rien n'est acté. Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain sur lequel on s'appuie. Après, on verra d'ici la fin du mercato. Je sais qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a eu des échanges entre les deux clubs. J'ai lu qu'il y avait eu des échanges entre Leandro et la Juventus, qui est normal dans une période de mercato. Mais à l'heure où on se parle, Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain et jusqu'à présent, il a beaucoup participé à nos matchs. Concernant Navas, Keylor est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a été blessé la semaine dernière, du moins la veille du match. Cette semaine, il s'est entraîné normalement. Il est disponible pour être dans le groupe. Et il sera dans le groupe avec nous. Et concernant le recrutement d'un joueur de l'Inter de Milan, je n'ai aucun commentaire à faire. Bravo pour votre question. Bonjour coach, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Une question plus courte, mais qui concerne Renato Sanchez.
avec la suspension de Vitinha, on s'attend en tout cas à voir sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain. C'est un joueur que vous connaissez bien, que vous avez eu à Lille. Vous avez pu dire, et on a tous pu aussi remarquer que c'est un joueur qui pouvait être parfois un peu fragile physiquement ou psychologiquement. Il y a en tout cas des inquiétudes le concernant à ce niveau-là. Est-ce que depuis qu'il arrive au PSG, en tout cas depuis que vous le revoyez ici, vous avez pu noter une progression à ce niveau-là de son côté? Est-ce qu'en tout cas vous êtes toujours inquiet peut-être pour ce qu'il peut rendre sur la saison? C'était une courte question. Ouais. Oui, concernant l'absence de Vitinha, j'ai 3 possibilités. Hein. Vous avez cité Renato, mais il y a aussi Danilo, et il y a aussi Leandro qui est avec nous. Je ferai mon choix demain, même si j'ai une idée, je sais à peu près vers quoi je vais m'orienter. Concernant Renato, il est arrivé, son transfert a été long, donc il a eu une préparation un peu tronquée avec évidemment ne faisant pas les matchs de préparation, sa charge de travail était inférieure à ce que nous avons pu faire dans notre préparation. Quand il y a aussi une période un peu longue d'attente sur la possibilité de rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain, il y a du stress, ça génère du stress, et donc il peut y avoir quelque part, on est obligé de faire attention sur les premières semaines de travail. Il me semble relâché, bien intégré, il a retrouvé ici certains compatriotes, que ce soit évidemment au niveau des joueurs, mais aussi des gens avec qui il avait l'habitude de travailler. Ses entrées en cours de match, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, m'ont donné satisfaction. Et voilà, concernant après sa soi-disant faiblesse ou son point faible qui est dans les enchaînements de matchs, sa fragilité entre guillemets sur un plan musculaire, à partir du moment où Renato est en confiance, à partir du moment où Renato est relâché, je suis persuadé que ça va générer beaucoup moins de stress, qui va générer beaucoup moins de risques de blessure. Bonjour Christophe, Loïc Tanzi, l'équipe. Vous avez parlé à Lille après le match du fait que ça va être important maintenant d'essayer de faire un peu de turnover dans cette équipe-là dans les prochaines semaines, essayer de concerner un peu plus certains joueurs également. Est-ce que vous allez le faire dès dimanche face à Monaco, ou est-ce que vous allez attendre justement qu'il y ait des matchs tous les 3 jours? Je vais faire en sorte de ne pas attendre que les joueurs soient fatigués ou qu'on soit tout proche d'une blessure. Nous entamons un cycle de 21 jours avec 7 matchs, c'est-à-dire qu'on va jouer tous les 3 jours. Que ce soit en championnat, que ce soit évidemment en Champions League, les objectifs sont très élevés. J'ai un effectif de qualité et évidemment je vais m'appuyer sur cet effectif-là. Il faut que tout le monde, les effectifs servent. Dans ces périodes-là, sont indispensables. C'est même pas qu'ils servent, il est indispensable que des joueurs sortent en cours de match, que des joueurs puissent démarrer des matchs pour qu'on puisse garder une fraîcheur et un niveau de lucidité sur la durée de cette série de matchs. Sachant que derrière ces 7 matchs, il n'y aura pas de repos pour beaucoup de personnes, puisque les joueurs vont partir en sélection. Mais bien évidemment, quant à savoir si ça va démarrer sur le match de Monaco, bien évidemment que sur le match de Monaco, il faudra injecter évidemment du sang frais, sûrement plus tôt que ce qui a été fait jusqu'à présent. Bonjour Christophe, Philippe Sansfourche, RTL. Difficile de faire la fine bouche sur les premiers matchs officiels du PSG, les 4 premiers, si on compte le trophée des champions. Néanmoins, si on regarde dans le détail, peut-être que le moins abouti, c'est celui face à Montpellier au Parc, notamment l'entame de match. Est-ce que c'est le hasard, ou est-ce qu'il y a peut-être une pression un peu supplémentaire à domicile, au Parc, face aux supporters? On sait que l'année dernière, il y avait eu quelques petits sujets de rupture, un petit peu de communion entre les ultras et le vestiaire et les joueurs. Est-ce que vous sentez que c'est un enjeu pour les joueurs de retrouver ce lien, cette communion avec le public? Par rapport au match de Montpellier, je ne pense pas que ce soit lié au Parc. On a eu très bel accueil, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'applaudissements pour notre premier match. Et c'était fort agréable. Je pense simplement qu'au Parc, les équipes souvent viennent
assez bien placé pour le savoir, avec souvent des blocs bas, et ces blocs bas sont les plus difficiles à contourner, et que les premières situations favorables ont mis du temps à arriver. Mais si on avait marqué par exemple sur le premier penalty plus rapidement, évidemment que le match serait sûrement plus ouvert. Je pense pas qu'il y a de l'appréhension chez mes joueurs ou dans le groupe. Est-ce qu'il y a aussi un sentiment de garder des distances avec notre public? Je ne le crois pas. C'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que j'entends dans le vestiaire. Il y a une réelle envie de la part de mon groupe de faire une grosse saison et de donner du plaisir aux uns et aux autres. Il y avait peut-être aussi sur le match de Montpellier des réglages à faire c'était le retour de Kylian dans cette nouvelle organisation et cette nouvelle animation. Il y avait des réglages à faire et ça s'est fait en cours de match et ça s'est bien fait sur le match suivant. Bonjour Christophe. Je reviens juste un petit peu sur le thème de la Ligue des Champions du tirage d'hier. Vous avez parlé de la Juve, mais d'un point de vue global sur le niveau de ce groupe, sur ce tirage au sort avec aussi Benfica et le Maccabi Haïfa, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce niveau global et est-ce que, comme certains observateurs, le PSG s'en tire bien par rapport aux autres équipes que vous auriez pu tirer? C'est très difficile de parler de niveau, hein. Les championnats viennent de démarrer, on n'a pas vu beaucoup de matchs. Le Benfica était un habitué de la Champions League. C'était aussi un environnement propice à la folie. Là-bas, c'est un stade où c'est chaud, ça sera fort agréable. C'est l'ancien club de Renato Sanchez, le club formateur de Danilo aussi. Je suis depuis quelques saisons entouré de nombreux Portugais, donc je sais, ils sont très contents d'aller à Lisbonne. Mais évidemment que j'ai assisté au tirage hier, il y a des groupes beaucoup plus difficiles, il y a des groupes qui paraissent beaucoup plus simples. Mais c'est une compétition qui transcende énormément les joueurs, qui transcende énormément les équipes, qui transcende énormément les publics. Et ce serait très réducteur de dire que le PSG est favori. Je vous écoute évidemment, hein, les médias, vous avez aussi vous avez le droit à la parole, à avoir un jugement bien évidemment. Mais ça serait très déplacé de ma part de dire que le PSG est favori de ce groupe. Bonjour Christophe, ça va? On va se faire un bon coup. Ça ne sera pas aussi long. Pas de problème. Ouais, y a pas de souci. Alors, avec l'effectif actuel et le tirage de la Ligue des Champions, votre groupe est-il suffisamment étoffé pour l'enchaînement des rencontres? Et sinon, comment comptez-vous incorporer et intégrer les futurs arrivants à l'effectif? C'est toute la problématique du mercato. Et ça rejoint un peu la question de votre collègue, votre confrère italien. Évidemment que ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Il y a des joueurs chez nous qui sont en instance de départ. On a aussi des joueurs qui attendent pour venir nous rejoindre. Voilà. Et on verra bien comment cela va finir. Je le répète encore une fois, nous avons identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutées. Mais est-ce que ça sera fait ou pas? Je ne le sais pas. Évidemment, plus tard, ça arrive, plus c'est difficile à les intégrer, mais généralement, ce sont des joueurs, les joueurs qui viennent de Paris Saint-Germain sont des joueurs de très haut niveau qui ont cette capacité-là aussi à pouvoir s'intégrer rapidement, mais évidemment que plus tôt les joueurs arrivent, mieux c'est. Mais c'est encore toujours l'incertitude et je ne suis pas le seul dans ce cas-là et on n'est pas le seul grand club à se retrouver dans cette situation-là. Il faut s'adapter et faire en sorte d'avoir le meilleur effectif possible pour être performant sur toutes les compétitions, bien évidemment. Bonjour coach, Amin Zaouia, la chaîne Équipe. Deux petites questions assez rapides. Comment vous vous sentez personnellement à l'approche de la Ligue des Champions? Et est-ce que selon vous Neymar a retrouvé son meilleur niveau? Est-ce qu'il peut encore faire plus selon vous? Alors, comment je me sens J'ai entendu que c'était un groupe un peu inédit, c'est une nouvelle page dans l'histoire du Paris Saint-Germain, mais pour moi, si c'est une nouvelle page dans l'histoire du Paris Saint-Germain, vous imaginez très bien que moi, c'est pas une nouvelle page, hein, c'est un nouveau livre. Hein. Okay, voilà. J'espère que ça sera un livre très motivé, très déterminé, très concentré, en faisant en sorte que l'ensemble de mes
collaborateurs, que ce soit le staff technique, mais le staff médical, pour le performance, soient très concentrés sur l'enchaînement des matchs. Voilà, et, on veut, quand on est l'entraîneur principal, voilà, on veut être confronté à ce genre de rencontres-là. On sait l'exposition, on sait toute la pression qu'il y a sur ces matchs-là, ça je le sais. Je ne la sens pas venir encore, mais ça va arriver quand même. Mais voilà, je suis non pas impatient, mais très concentré sur le fait de démarrer cette compétition et de vivre ces grandes soirées. Concernant Neymar, évidemment qu'il fait un début de saison extraordinaire, qu'il est à la fois buteur, passeur. J'ai vu qu'il y avait un record en France en Ligue 1, c'était 18 passes décisives. Et il y a Angel Di Maria, c'est un joueur du PSG, mais aussi Jérôme Rotten, je crois, quand il était à l'époque à Monaco. J'ai bien révisé ce matin. Et est-ce qu'il peut atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est un objectif pour lui? Je ne le sais pas. Mais par contre, c'est un joueur qui est à la fois capable d'être décisif face aux gardiens, mais aussi très altruiste et pouvoir jouer pour ses partenaires et faire en sorte que si le partenaire est mieux placé que lui pour marquer, il aura le geste juste à ce moment-là. Bonjour Christophe, Rémi Bouvresse de l'agence France Presse. Je reviens sur Renato Sanchez. Est-ce que son intégration se passe bien? Comment elle se passe? Et puis au milieu de terrain, est-ce que vous le voyez davantage que Vitinha comme un profil complémentaire à Verratti? Son intégration se passe très très bien. Voilà, il connaît la France et ça fait 3 saisons, je crois 3 saisons, 4 saisons qu'il est en France, donc il est bien intégré, que ce soit au niveau de la connaissance des uns et des autres, des environnements, et d'autant plus qu'on a un vestiaire quand même très international, donc il a eu aucun problème à s'intégrer et à vite faire la connexion entre les uns et les autres, que ce soit dans le vestiaire, mais aussi que ce soit sur le terrain. Est-ce qu'il est du même registre que Vitinha? Est-ce qu'il peut être associé et que la paire peut être aussi performante entre Marco et Renato? Marco Renato par rapport à Marco et Viti, c'est ça la question? Je pense que cette paire-là peut être très performante aussi, avec des caractéristiques sûrement différentes entre Viti et Renato. Viti, voilà, tout le monde a pu voir quel profil il avait. Renato, vous le connaissez, mais c'est un joueur qui est aussi plus en puissance, plus capable de casser les lignes sur des accélérations, mais aussi nous amener peut-être un peu plus de densité dans la récupération du ballon. Mais je reste convaincu que c'est une paire, et il y en aura d'autres de paires, et il y aura peut-être des fois une triplette qui peuvent être performantes. Oui, bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Il y a eu un record de cartons rouges lors de la dernière journée. Est-ce que vous estimez que l'arbitrage est trop sévère cette saison? Je ne pense pas. Il faut toujours protéger les joueurs. Mais c'est comme dans tous les débuts de saison. Tout. Évidemment que j'ai suivi le week-end attentivement aussi de ce côté-là, et j'en ai parlé à mes joueurs quelques heures avant le coup d'envoi, de faire attention. C'est un début de saison où on est très à cheval sur le règlement, sur les lois du jeu, mais aussi sur le comportement et l'image que doit renvoyer un footballeur. Et souvent, c'est comme ça en début de saison. Je crois qu'il y a eu 11 cartons rouges avant 11 cartons rouges, ce qui est énorme, mais je ne les ai pas tous en tête. Le plus important déjà, c'est de protéger les joueurs, ça c'est très important, et aussi au niveau du comportement, d'être exemplaire. On se doit de renvoyer une image très positive et de respecter les uns et les autres. Est-ce que l'arbitrage français est plus sévère qu'ailleurs? Je ne le sais pas, mais je sais qu'on a des arbitres de grande qualité. Merci à vous.